Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, te rendons grâce, nous t'adorons, nous t'aimons, au nom de tous et pour tous, pour l'immensité de ton amour, Seigneur, pour nous, et pour l'insigne grâce que tu nous donnes de partager ta vie, Seigneur. De l'histoire, on n'a entendu aucun Dieu, d'aucune religion venir prendre place dans l'humanité de ses sujets et de lui communiquer la plénitude de sa vie. Toi seul en es capable, Seigneur. Alors que nous sommes des viles créatures, tu daignes condescendre pour que nous soyons à ton image et à ta ressemblance parfaite. Tu daignes venir dans notre nature pécheresse. En assumant le péché, Seigneur, tu transfigures notre existence. Et puis tu nous donnes, Seigneur, ce qu'il y a de plus inconcevable, de plus inimaginable. Tu nous donnes ta propre vie de manière substantielle. Gloria, Gloria. Seigneur, nous ne mesurons pas dans l'infirmité de notre intelligence et de notre volonté la magnificence de ce cadeau. Pourtant, Seigneur, tu veux que nous nous approprions de ce don dès ici maintenant et que nous vivions, Seigneur, la vie des saints dans les cieux, la vie des bienheureux. Seigneur, tu nous le dis et tu veux le réaliser ici et maintenant. La difficulté, Seigneur, vient de ce que nous ne percevons pas, que c'est une vérité tellement elle est immense. Et que tu veux la réaliser immédiatement et pleinement, sans plus tarder. Seigneur, dispose nos âmes et nos cœurs. Nous t'en supplions pour accueillir ton cadeau, pour accueillir ta personne, pour accueillir ce que tu es et ce que tu as, pour accueillir toute ta vie, Seigneur. Frères et sœurs, nous bénissons notre Seigneur. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Jésus d'amour, sois béni. Que ton nom soit béni. Et que ton nom soit béni d'âge en âge, de génération en génération, jusqu'à la consommation des siècles, lorsque tous seront un en toi, Seigneur. Que tous aient en mémoire ce temps de gloire, lorsqu'au passage dans cette existence terrestre, nous avons vu, Seigneur, nous t'en supplions, nous avons vu ta gloire. Que ce jour béni où nous te verrons face à face, ne soit plus, Seigneur, qu'un prolongement de ce que nous vivons ici-bas, dès maintenant. Que devant toi, le souvenir de notre vie terrestre, dans la communion parfaite avec toi, ne fasse que renchérir ces vies de gloire, d'intimité profonde et d'extension des vies divines que nous vivrons avec toi, Seigneur, éternellement. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es le Dieu fidèle éternellement. Ce que tu réalises, tu l'as promis à l'avance. Et ce que tu promets, tu le réalises toujours. Seigneur, merci de tout notre cœur, parce que tu établis tes enfants là où ils ne peuvent pas un seul instant imaginer. Tu as dit à ton apôtre Pierre, quand tu étais jeune, tu mettais ta tunique, tu attachais ta ceinture et tu allais où tu voulais. Quand tu seras devenu vieux, quelqu'un d'autre te mettra ta tunique et t'attachera ta ceinture et te conduira où tu ne veux pas. Oui, Seigneur, nous avons compris que là où nous n'avons pas voulu, du fait de notre volonté humaine fragilisée et morcelée par le péché, c'est dans ta propre vie. Là où nous n'avons pas voulu aller, Seigneur, c'est ta propre vie, ton ciel. Et tu veux nous conduire dans ton ciel, Seigneur, en nous libérant de tout ce que nous avons comme scrofule et comme obstacle accroché à notre volonté propre. Seigneur, tu veux les faire tomber et nous conduire dans une mort continuelle à nous-mêmes
dans ta vie divine, dans la vie des bienheureux au ciel, et que nous goûtions déjà dès ici-bas, Seigneur, l'immensité de ta béatitude. Gloria, Gloria, nous avons confiance en toi, Seigneur. Notre cœur est prêt, Seigneur, notre cœur est prêt. Viens sans plus tarder. Fais de nous un autre toi, Jésus. Fais de nous un autre toi. Unis-nous à toi, Seigneur. Unis-nous à toi. Qu'en te voyant, on nous voit en toi. Qu'en nous voyant, on te voit en nous. Seigneur, nous avons confiance en toi. Nous te bénissons, Roi des siècles sans fin. Nous avons tout remis entre tes mains. Et nous avons la claire certitude que tu ne nous abandonneras jamais, puisque tu es le Dieu fidèle éternellement. Seigneur, sois béni, Seigneur. Sois béni. Viens nous assister maintenant, par ta grâce, par ton Esprit Saint, et que ta vie divine coule dans tout ce que tu diras à tes enfants. Ô Jésus d'amour, que le Paraclet vienne inspirer tes propres paroles sur nos pauvres lèvres misérables. Ô Jésus, que les âmes soient touchées, ceux qui écouteront ces balbutiements aujourd'hui, demain, soient touchés et transformés, Seigneur, en ta divine volonté, et que le ciel tout entier prenne chacun de nos actes et le transporte dans les univers, et que ces actes te louent, te magnifient, t'adorent, te glorifient, au nom de tous et pour tous. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Sois béni éternellement, Jésus. Sois béni, sois béni, sois béni. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Luisa Picaretta. Nous bénissons notre Seigneur pour cette occasion nouvelle qu'il nous donne de méditer les actes, et ce sera la dernière émission sur les actes, frères et sœurs bien-aimés. Et c'est tout simplement parce que si on devait épuiser le sujet, frères et sœurs bien-aimés, ce sera tout simplement l'éternité qui nous attendra. Et même dans l'éternité, nous n'aurons pas terminé de parler des actes. Donc nous nous forçons de terminer sur ce sujet aujourd'hui et priant que notre Seigneur, pour le peu qu'il nous a donné de comprendre, nous donne la grâce de l'appliquer, de le vivre continuellement, et de comprendre que la vie dans la divine volonté, frères et sœurs d'amour, c'est une vie pratique, ce n'est pas de la théorie, c'est une vie concrète de tous les instants, où le Seigneur dit effectivement, garde la divine attitude, et surtout avance sans te décourager, persévère, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Avant tout, frères et sœurs d'amour, nous allons nous confier à notre très sainte Mère, la reine de la divine volonté. Au nom de tous et pour tous en ta divine volonté, Seigneur, nous te prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs d'amour, je vous salue de tout mon cœur. Et je prie que notre très saint Seigneur nous guide aujourd'hui, qu'il nous accorde la plénitude du sens de ce qu'il veut nous communiquer par les enseignements et surtout qu'il nous donne la grâce de pouvoir les vivre, de les appliquer. Frères et sœurs bien-aimés, vous écoutez la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta. Nous allons terminer, comme je l'ai dit, aujourd'hui avec les actes. Et peut-être dès la semaine prochaine, nous pourrons commencer une autre série. Ce sera certainement sur les connaissances dans la divine volonté. Frères et sœurs bien-aimés, dont le Seigneur nous a dit la dernière fois qu'il ne fallait pas s'en faire si on était distrait, si les distractions étaient involontaires. Cela ne stoppait pas la vie continuelle de Dieu en nous. Donc, c'est si les distractions sont volontaires que la vie de Dieu, justement, s'arrête. Donc, la vie de Dieu est continue en nous, et continuelle, dans la mesure où nous avons pour nous dans la mesure où nous posons des actes préalables, et au moment des actes actuels, si notre pensée n'est pas fixée sur Jésus en ce moment, Jésus n'interrompt pas sa vie. Et c'est pourquoi il dit d'ailleurs que l'acte actuel prolonge l'acte préalable. Donc ça veut dire que l'acte préalable est toujours en action dans ce que nous faisons. Et c'est pour nous un motif de consolation inestimable. Parce que nous connaissons notre esprit qui vagabonde, la folle du logis, qui circule dans les univers et capte des choses incroyables, ce qu'on n'avait jamais pu imaginer, penser. Ça nous vient dans l'esprit comme ça. Et le Seigneur dit que parce que c'est involontaire, ça n'interrompt pas sa vie en nous. Il a dit, c'est toujours le résumé de la dernière fois, qu'il y a deux choses qui interrompent vraiment sa vie en nous. Il y a une décision ferme de quitter sa vie, donc de soustraire notre volonté à la sienne. Et la deuxième chose, c'est un péché mortel, un péché grave qui interrompt sa vie. Donc, mis à part cela,
la vie de Dieu continue à couler. Donc c'est pour nous vraiment l'occasion de prendre conscience de l'amour infini de Dieu qui, malgré nos pauvretés, la pauvreté de notre intelligence et de nos facultés, continue à agir. Frères et sœurs d'amour, Jésus nous dit très clairement que sa vie doit être continuelle. C'est pourquoi il parle de la divine attitude. Et aujourd'hui, le Seigneur va nous donner des éclaircissements assez précis sur le moyen de garder cette continuelle vigilance, cette attitude du cœur, cette divine attitude dont parle Jésus qui passe obligatoirement par la persévérance. Ça veut dire que si nous sommes perturbés par mille et une choses pendant que nous, voyez, il ne faut pas s'arrêter. La vie de Dieu n'a pas de... Le Seigneur va le dire à Luisa Picaretta dans un passage magistral et sublime que nous allons voir aujourd'hui. Avant tout, frères et sœurs d'amour, le Seigneur explique que pour que la vie divine se forme en nous de manière permanente, il faut poser une succession d'actes en lui. Donc c'est au fur et à mesure que nous prenons petit à petit des petites portions, des petites gorgées, qu'il peut nous donner effectivement à engloutir des grandes proportions, des grandes gorgées, et donc nous établir un jour de manière pleine et parfaite dans sa vie divine de manière totale. Alors, voilà ce que Jésus nous dit, frères et sœurs d'amour. Et donc, tout est une question de méthode. Jésus est toujours très méthodique, très pédagogue. Il dit qu'il ne force jamais les choses. Il ne nous donne pas la haute dose d'emblée. Il dit c'est à compte-gouttes. Et puis, au fur et à mesure que nous accueillons les doses, voyez, il nous remplit davantage. Il nous remplit davantage de lui. Voyez, il nous donne d'abord, n'est-ce pas, un verre d'eau. Ensuite, il nous donne une carafe. Ensuite, il nous donne un fût. Ensuite, il nous donne, voilà, un ruisseau. Ensuite, une rivière. Ensuite, un fleuve. Ensuite, un océan. Et nous nous noyons dans l'océan. Voyez, c'est comme ça que Jésus procède, frères et sœurs d'amour. Mais il dit que la clé pour la vie continuelle, sa vie continuelle en nous, c'est la persévérance. Et Jésus, frères et sœurs d'amour, va dire à Luisa, dans un passage, Luisa va méditer sur cette vie continuelle et elle va prendre deux exemples particulièrement parlants. Elle prend l'exemple des pièces d'or et puis elle prend aussi l'exemple de la lumière. Alors, c'est dans un texte du 25 décembre 1925 au tome 18. Donc, c'est un texte qui parle beaucoup, justement, que nous allons beaucoup travailler ce soir, parce que ce texte-là nous donne une claire compréhension de ce qu'est la persévérance, justement, dans les actes, dans la divine volonté, qui crée, en fait, c'est en persévérant que Dieu augmente, pardonnez-moi le terme, augmente la dose de sa présence. On parle tellement de dose, ce n'est pas approprié. Dieu nous donne, il donne, n'est-ce pas, en quelque sorte, de manière graduelle, il nous donne sa présence, d'une part par près, ainsi de suite, et ensuite, jusqu'à ce que nous l'ayons en continu. Mais le but qu'il vise, c'est que nous l'ayons en continu pleinement. Pourquoi est-ce que il peut nous donner, son but c'est de nous donner totalement, pleinement, parfaitement en continu. Mais sauf que la volonté humaine, comme nous avons eu l'occasion de le dire, est saisie, morcelée par le péché, les distractions, et un tas de choses qui font que la vie de Dieu ne peut pas rester de manière continuelle en nous. Et alors, Luisa Picaretta, dans sa méditation, donne un exemple précis pour dire que pour que la vie dans la divine volonté soit vraiment roule, comme on peut dire, il faudrait qu'il y ait une attention continuelle qui va donner la vie continuelle de Dieu dans l'âme. Voilà. Alors il dit, frères et sœurs d'amour, supposons, dit Luisa, que j'ai reçu un cadeau, une pièce d'or, qui a la vertu de produire de la monnaie, autant que j'en veux. Oh, que je pourrais devenir riche avec cette pièce d'or. Supposons maintenant qu'une autre personne a reçu une pièce semblable, mais seulement pour 1 heure, ou afin de faire un certain travail, et qu'elle devra retourner la pièce par la suite. Quelle différence entre les deux situations? C'est la question que pose Luisa.
Elle continue. Supposons encore que j'ai reçu en cadeau une lumière qui ne s'éteint jamais. Ainsi, jour et nuit, je suis en sécurité et je dispose toujours de cette lumière. Donc c'est comme si elle faisait partie de ma nature. Elle me donne l'avantage de toujours savoir ce qui est bon pour accomplir et ce qui est mal pour l'éviter. Ainsi, avec cette lumière, je me moque de tout, du monde, du démon, de mes passions et aussi de moi-même. Cette lumière est pour moi une source perpétuelle de bonheur. Elle n'a pas d'arme, mais elle me défend. Elle n'a pas de voix, mais elle m'instruit. Elle n'a ni main ni pied, mais elle est pour moi un guide sûr pour me conduire au ciel. Supposons maintenant qu'une autre personne a reçu la même lumière, mais qu'elle n'en dispose pas continuellement et qu'elle doive la demander quand elle pense en avoir besoin, quitte à la remettre ensuite. Comme elle n'a pas l'habitude de voir les choses avec cette lumière, elle ne possède pas la connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal, et elle n'a pas assez de force pour faire le bien et éviter le mal. N'ayant pas continuellement cette lumière à sa disposition, à combien de déceptions, de dangers et de passages étroits est-elle confrontée? Voyez, frères et sœurs d'amour. Voici les deux exemples que prend Luisa Picaretta pour illustrer justement l'importance de cette continuité de la vie de Dieu en nous. Donc pour nous inciter à la divine attitude qui est cette attention continuelle dans nos actes que nous posons pour que, en demandant à Jésus de venir les poser en nous. Alors, celui qui a reçu une pièce d'or qu'il peut convertir en monnaie, là, en différentes monnaies, et qu'il a toujours de l'argent, il est toujours, voilà. Alors, avec cette pièce d'or, il peut s'acheter tout ce qu'il veut, il ne sera jamais dans le besoin, dans l'indigence, il n'aura jamais aucune difficulté à régler ses dettes, il n'aura jamais aucune difficulté à acquérir ce dont il a besoin, ainsi de suite. Donc, il a cette pièce d'or de manière continue. Et une autre personne qui reçoit la pièce d'or juste pour un temps et qui doit retourner un moment. Nous voyons que cette personne qui doit retourner la pièce d'or, qui est juste dans la logique de l'emprunt, doit pouvoir, à un moment donné, pouvoir joindre les deux bouts, parce que ce ne sera pas toujours facile. Il y aura des moments, des périodes où il aura beaucoup à faire, beaucoup à souffrir, beaucoup à chercher quoi manger, comment régler ses dettes, et ainsi de suite, parce que il n'a pas la pièce d'or en continu qui lui permet d'être à l'abri du besoin. Alors, frères et sœurs d'amour, ceci nous dit que le combat spirituel, en vérité, vient de cette intermittence de la vie dans la divine volonté. Si la vie dans la divine volonté était permanente, il n'y aurait pas de combat spirituel, il n'y aurait plus de combat spirituel. L'intermittence, le fait que nous sommes un coup dans la divine volonté et que nous quittons, donc nous empruntons la pièce, c'est ça en fait, de monnaie, la pièce d'or, et puis nous la rendons après. Et le temps, lorsque nous l'avons rendue, nous sommes démunis. Qu'est-ce qui reste? Il reste notre volonté propre. Et nous entrons dans le combat. Et les luttes intérieures et toutes sortes de choses qui nous tentent, qui nous tirent vers le bas et duquel nous succombons. Desquels nous succombons. Ça veut dire, frères et sœurs bien-aimés, que le seul secret, c'est de garder l'or, la pièce d'or de manière permanente. Ne jamais la laisser absolument, ne jamais la laisser, ne jamais la rendre. C'est ça. Ne pas rendre la pièce d'or, c'est garder la vie divine en nous de manière continuelle. Cela veut dire demander au Seigneur d'être toujours présent dans nos actes de manière continue. Lui demander chaque fois que nous ayons cette conscience que même dans un battement de paupières, Dieu est présent et agit. C'est-à-dire, si nous prenons conscience de ça, si c'est tapis en nous, bien sûr que nous marcherons sans penser à lui, que nous clignoterons les yeux sans penser à lui, que nous ferons des mouvements de doigts sans penser à lui, mais le fait de cette prise de conscience profonde qui est gravée en nous, donc comme cette pièce d'or que nous avons en permanence, fait que tous les actes que nous posons sont des actes de Dieu. La même chose pour la lumière, l'exemple de la lumière. Alors, frères et sœurs bien-aimés,
lui a dit que celui qui a la lumière, qui garde la lumière, juste pour un temps, il y a un moment où il est dans l'obscurité. Vous êtes d'accord avec moi? C'est trivial, c'est tellement évident qu'on n'a pas besoin d'explication. Frères et sœurs d'amour, quand j'ai la lumière et que je la rends après, ça veut dire que les périodes d'obscurité sont là. Mais si je garde la lumière de manière permanente, alors lui a dit très clairement que je me moque de tout le monde, du démon, de mes passions et aussi de moi-même. Et c'est alors que nous comprendrons, frères et sœurs bien-aimés, ce que Jésus dit, que lorsque nous serons pleinement, totalement dans la divine volonté, il n'y aura plus de passion. Le démon ne nous attaquera plus, parce qu'il ne peut pas attaquer Dieu dans la plénitude de la manifestation de son... Il n'y aura plus d'onde de péché, c'est cela. Et c'est simplement parce que j'ai la lumière, cette lumière de manière perpétuelle. Et ça, c'est quelque chose, frères et sœurs bien-aimés, sur lequel le Seigneur insiste vraiment tellement. Et non, il se moque de tout le monde parce que il a cette source de lumière perpétuelle. Les passions n'existent plus. Et il est défendu par cette lumière. Et donc cette lumière est, n'est-ce pas, n'a ni main ni pied, mais elle guide l'âme pour la conduire au ciel. Elle n'a pas de voix, mais elle instruit l'âme, ainsi de suite. Donc c'est la vie divine dans sa plénitude. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, quand Jésus dit ces choses, ça peut paraître théorique et dit, bon voilà, comment faire maintenant pour que la vie de Dieu s'établisse pleinement et de manière continuelle en nous, sans s'arrêter. Il nous a donné tous les moyens, les actes actuels, les actes préalables, et il donne encore un autre secret. Il dit, il faut surtout ne pas se décourager. Il faut surtout ne pas se décourager. Même si on est sorti, on dit qu'on ne sombre pas dans le découragement et que l'on dise, bon voilà, en fait, je n'y arriverai jamais. Voyez, il y a cette attitude-là, frères et sœurs d'amour. Quand nous n'avons pas été encouragés dans notre vie par notre entourage à faire quelque chose, voyez, et quand nous avons été toujours dénigrés, on est très vite porté psychologiquement à se décourager quand on n'arrive pas, quand il y a un obstacle qui nous empêche d'arriver au but que nous nous sommes fixés. Et alors, on abandonne tout. On dit, en fait, je n'arriverai jamais. Je n'arriverai jamais. Et c'est ce qui nous guette pour la divine volonté. Frères et sœurs d'amour, le découragement est le piège numéro 1 de la divine volonté. Pourquoi? Parce que on se rend compte, on veut bien faire, on a fixé notre regard sur la volonté de Dieu le matin. On lui a dit, oui Jésus, c'est toi qui feras tout dans cette journée. C'est toi qui prendras tout, ainsi de suite. Et puis, la minute d'après, on est dans une attitude intérieure contraire à l'acte préalable qu'on vient de faire. Et on peut se dire, mais finalement, à quoi ça sert ces actes préalables? C'est puisque fondamentalement, je me rends compte que je ne change pas beaucoup. Et on est tenté de se décourager et de dire, mais finalement, c'est quoi? Alors, le Seigneur dit, surtout pas mon enfant, je t'en supplie, surtout pas, ne te décourage pas, ne te décourage pas. Et le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, fallait dire à Luisa Picaretta, toujours dans ce tome 18 du 25 décembre 1925. Alors Jésus dit, fixe les conditions. Il dit, pour que cette vie soit permanente, d'abord ne pas se décourager, bien sûr, mais il y a une attitude intérieure, elle dit que vouloir tout sacrifier pour Dieu. On a eu l'occasion de le dire, ça c'était dans la pureté d'intention, on a dit, vouloir tout sacrifier pour Dieu. Le Seigneur insiste là-dessus. Donc, elle dit que n'avoir qu'une seule obsession. Pardonnez-moi, le mot obsession n'est pas compatible avec, puisque l'obsession est péjoratif. Voyez? N'avoir qu'une seule idée, une idée fixe. N'avoir qu'un seul objectif dans ta vie. Tout donner au Seigneur. Gloria, 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 gloria.
Seigneur, notre roi, je t'en supplie, mon amour. Je t'en supplie, mon Jésus. Je t'en supplie, Jésus d'amour. Je t'en supplie. Tu vois, c'est le point le plus difficile. Tout te donner, Seigneur, tout te donner. Ne nous recherchez en rien. Ne recherchez rien, ni en avoir, ni en être, ni en honneur, ni en plaisir. Seigneur, que tout soit pour ta gloire. Ton plaisir à toi, ta joie à toi. La joie du ciel. Et c'est alors, frères et sœurs d'amour, que nous entrons dans la plénitude de la vie. Le Seigneur dit, ne rien vouloir d'autre que moi. Et ensuite, ne pas te décourager quoi qu'il arrive. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, le texte donc du 25 décembre 1925. C'est la suite de ce que nous avons lu tout à l'heure. Jésus dit, donc c'est lui qui dit, pendant que mon esprit imaginait des exemples de ce genre, je me suis dit, vivre dans la divine volonté, c'est la posséder. Et par conséquent, c'est un cadeau. Mais si Dieu n'est pas disposé à donner ce cadeau à une créature, que peut faire cette pauvre créature? Alors mon aimable Jésus bougea en moi et me pressant fortement sur lui me dit, ma fille, il est vrai que vivre dans ma volonté est un cadeau et que c'est le plus grand des cadeaux. Mais ce cadeau, qui a une valeur infinie, qui est une monnaie qui prend de la valeur à chaque instant, qui est une lumière qui ne faiblit jamais, qui est un soleil qui ne se couche jamais et qui redonne à la personne sa place d'honneur et de souveraineté dans la création, n'est accordé, écoutons frères et sœurs d'amour, n'est accordé qu'à ceux qui sont bien disposés, qui ne vont pas le gaspiller et qui sont prêts, écoutons frères et sœurs d'amour, à se sacrifier, à sacrifier leur propre vie pour que ce cadeau ait en eux la suprématie totale. Frères et sœurs bien-aimés, c'est pourquoi notre Seigneur parle de la mort à notre volonté. Il dit que se sacrifier, toute notre vie, être prêt à dire, Seigneur, je te donne tout, mon roi, je te donne tout, Seigneur, je te donne tout, Jésus, je te donne tout, mon amour, je te donne tout, tout, absolument tout, Jésus. Et ensuite, quand nous avons tout donné à Jésus, alors nous persistons dans la demande de la vie divine. Ne pas se décourager. Pas un seul instant lâcher le morceau. Comme on dit, ne rien lâcher. Donc, pour faire ce cadeau à une créature, je m'assure en premier qu'elle désire vraiment faire ma volonté et non la sienne. Qu'elle est prête à tout sacrifier pour atteindre ce but. Et que à chaque action qu'elle fait, dans chaque carte qu'elle pose, elle réclame le cadeau de ma volonté, même sous la forme d'un prêt. Donc, même si nous demandons le cadeau de la divine volonté dans les actes que nous posons, sous la forme d'un prêt, juste sous la forme d'un prêt, quand je vois qu'elle a pris l'habitude de tout faire avec le prêt de ma volonté, voilà, je la lui donne parce que, en la demandant sans cesse, elle a formé en elle l'espace où je peux déposer le cadeau céleste. S'étant habituée à vivre avec le divin aliment de ma volonté sous la forme d'un prêt, elle a perdu le goût de sa propre volonté, son palais s'est ennobli et ne peut plus s'adapter au vil aliment de sa propre volonté. Alors, se voyant en possession de ce cadeau qu'elle a tant désiré, elle en vit et lui donne tout son amour. Gloria, Gloria, Gloria. Frères et sœurs d'amour, c'est ce que nous disions tout à l'heure, comment le Seigneur agit. Jésus dit, s'il te plaît, mon enfant d'amour, ne te décourage jamais. Accepte de tout me donner. Et même quand tu demandes juste pour un temps, même si tu fais juste un petit prêt, aie l'habitude de le faire. Plus tu le feras, plus tu vas goûter, ton palais va s'habituer aux aliments célestes de la volonté divine. Et plus tu t'habitueras à mon aliment, plus tu ne pourras plus manger les aliments de ta volonté propre. Et donc, au fur et à mesure que tu demandes, même si c'est pour un temps seulement, si aujourd'hui tu penses me demander pour 10 minutes, et que demain tu me demandes pour un quart d'heure, et que le surlendemain tu me demandes pour une demi-heure, et ensuite pour 1 heure, pour 2 heures, pour 3 heures, et l'habitude de me le demander toujours, tout le temps, même si c'est juste pour un prêt. Et parce que tu auras l'habitude de me demander, de venir me saisir de tes actes de manière régulière,
alors ça va créer en toi un espace où je vais venir m'établir, où je vais venir déposer tout le cadeau céleste, c'est-à-dire que tout moi-même. Voyez, frères et sœurs d'amour. Ah, ô Jésus de mon cœur, béni sois-tu, Seigneur d'amour. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Donc, et alors, tu te seras habitué et alors tu pourras maintenant voir que progressivement, tu vas entrer dans cette... Tu seras de plus en plus, non seulement là où le soleil frappe à son zénith, mais tu vas progressivement commencer ton ascension vers le centre du soleil. Gloria, Gloria, Gloria. Commence, tu es dans la cabane, n'est-ce pas? Tu as ouvert un peu la fenêtre et la lumière rentre. Oui, accepte cette lumière. Mais va, ouvre la porte maintenant. Va à l'extérieur. Oui, bénéficie des rayons de soleil dans ce qu'ils ont de vif et qui produit toute cette verdure luxuriante que tu as autour de toi et qui te donne, voilà, Et alors, mais ne t'arrête pas. Si tu as l'habitude, ne t'arrête pas, ne reviens pas en arrière. Tu vois? Si tu as un quart d'heure aujourd'hui, que demain tu n'aies pas seulement 5 minutes. Persévère dans la demande. Oui. Et puis, quand tu seras sorti et que tu auras bénéficié des effets du soleil, va maintenant là où le soleil brille le plus à son zénith. Et puis, quand tu seras là, tu verras le soleil frapper sur toi, scintiller de ses rayons, n'est-ce pas, vifs et chaleureux. Et tu vas alors comprendre combien ce n'est pas encore suffisant. Voyez, au fur et à mesure qu'on avance, le Seigneur crée, et là tu créeras en toi des dispositions, et puis tu vas, à un moment donné, te rendre compte que tu ne peux plus faire marche arrière. Et alors, le soleil divin va t'attirer. Tu vas voir, tu vas t'élever du sol. Tu vas monter. Voyez, tes pieds ne toucheront plus le sol. Et tu iras te loger. Tu iras te loger au cœur du soleil. Gloria, 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 Gloria. Frères et sœurs bien-aimés, soyez bénis. Vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. Frères et sœurs d'amour, à tout de suite pour la fin de cette émission. Que Dieu vous garde et vous bénisse infiniment. À tout de suite, frères et sœurs d'amour. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta. Vous êtes en train de suivre la dernière émission sur les actes et nous allons, frères et sœurs bien-aimés, répondre à quelques questions qui sont arrivées. D'abord, une question qui dit, est-ce qu'on ne pourra plus se confesser quand on sera pleinement dans la divine volonté? Oui, le Seigneur le dit très clairement. Quand on sera pleinement dans la divine volonté, il n'y aura plus de péché. On ne péchera plus, puisqu'on vivra la vie des bienheureux qui sont au ciel sur la terre. Donc nous vivrons la vie du ciel sur la terre. Donc nous serons comme des saints. C'est ça en fait que Jésus dit. Et donc Jésus dit, il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de péché. C'est ça. Donc, s'il n'y a plus de péché, ça veut dire qu'il n'y aura plus de confession puisqu'on confesse le péché. Alors, mais en attendant que cette période arrive, que ce moment arrive, il y aura ce sera l'ère du triomphe de l'Église, où les sacrements vont être célébrés de manière intensive. Les confessions vont se multiplier, les prêtres n'auront plus de repos. Ils seront toujours en train de confesser, de célébrer, de confesser, de célébrer. Voyez. Et pour que les âmes arrivent à cet état de béatitude parfaite, qui vivent la vie du ciel sur la terre, il faut que, naturellement, les confessions soient... Et comme on sait que beaucoup, des millions ne se seront pas confessés depuis des années, alors il y aura des confessions continuelles. Ça, c'est la première question. Le Seigneur le dit très clairement dans différents passages. Et puis, toujours dans une personne, il y a autre chose, c'est que
une autre question, c'est quelle est la place de notre volonté dans la volonté de Dieu? Donc ce qui est clair, c'est que, encore une fois, quand nous sommes dans la divine volonté pleinement, nous ne disparaissons pas. Notre volonté n'est pas diluée et elle ne disparaît pas dans la volonté de Dieu. Sinon, à quoi servirait que Dieu nous ait créés? Puisque nous sommes des sujets singuliers, distincts de tous. Et puis, au ciel, ce n'est pas une confusion générale, une soupe d'âmes qui sont là, on ne sait pas quelles sont les carottes, quels sont les légumes, quels sont les poireaux dans le micmac de la soupe. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Au ciel, nous restons nous-mêmes et pleinement épanouis en Dieu, mais vivant de la vie de Dieu pleinement. Et Dieu sort de nous parce qu'il n'a saisi toutes les parties. Donc, la vie dans la divine volonté n'est pas le monothélisme. Ce n'est pas, n'est-ce pas, une dilution de notre volonté dans la volonté de Dieu. C'est toute une transformation. Non, cette transformation fait que notre volonté humaine, dans ce qu'elle a d'inclination vers le mal, est désactivée. Voyez, dans ce qu'elle a comme inclination vers les passions est désactivée. Voilà. Et puis une autre question, vous dites que tout sacrifier pour lui-même, si nous avons un hobby qui nous tient à cœur, faire de la natation par exemple, on doit renoncer à tout ce qui nous plaît. Pas facile de savoir si nous sommes parfois hors de la divine volonté dans les autres. Non, ce n'est pas ça, ma chère sœur bien-aimée. Tout à fait, ça c'est une excellente question. Effectivement, nous sommes ici dans... Si le Seigneur nous dit, tout ce que tu as fait, fais-le pour moi. Fais-le pour ma gloire. Fais-le pour ma joie. Fais-le pour sauver les âmes. Fais-le pour répandre les vies divines à travers les créations. Donc chaque brassée de la nage peut ramener des multitudes d'âmes si nous faisons les brassées, n'est-ce pas, dans la divine volonté. Donc, les loisirs que nous avons doivent être pour rendre gloire à Dieu, et non pas d'abord, soit pour notre recherche personnelle de gloire ou de plaisir, mais que tous convergent vers Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, donne-moi tout, y compris tes hobbies. Donne-moi tout, cela dit, vis tout, absolument tout, pour moi, pour ma gloire. On a eu l'occasion d'en parler dans la droiture d'intention. Et frères et sœurs d'amour, merci ma chère sœur bien-aimée, merci. C'est une très très bonne question. Certains, effectivement, pensent que une fois qu'on est dans la divine volonté, on doit s'enfermer et puis fermer les fenêtres et les portes à double tour et puis ne rien avoir plus que Dieu ou voilà, devant ses livres de prière, tout ça. C'est la plénitude de notre vie dans les moindres petits détails, dans son déroulement le plus détaillé, qui doit être rempli et traversé par la vie de Dieu. C'est cela, ma chère sœur bien-aimée. Voilà. Frères et sœurs bien-aimés, nous allons terminer avec les actes. Et la deuxième chose que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas perdre de temps. Donc il nous dit, persévère, s'il te plaît. Donne-moi tout, persévère. Demande-moi sans cesse et surtout ne perds pas de temps. Ne perds pas de temps. Ne perds pas de temps. Et ça, quand je le dis, frères et sœurs d'amour, je me rappelle ce qui a conduit notre Saint-Père Jean-Paul II à ces hauts niveaux de sainteté. C'est une phrase que son père lui disait toujours. Il dit, le temps est à l'Esprit Saint. Le temps est à l'Esprit Saint. Consacre ton temps, ne perds jamais de temps. Voyez, c'est ça. Ne perds pas de temps. Tout ton temps, tout, absolument tout, ne perds pas de temps. Rachète le temps. Chaque temps est précieux, chaque minute est précieux. Donc en fait, Jésus dit à Luisa, ne passe pas ton temps à te morfondre si tu n'as pas fait quelque chose de bien ou surtout si tu n'as pas posé un acte à moi, si tes pensées se sont évadées, si ceci, si cela. Non, s'il te plaît, concentre-toi sur ma vie qui est en train de couler en toi. Ne perds pas de temps. Alors, frères et sœurs d'amour, il va le dire dans un magistral texte du tome 19, au 28 février 1926. Voici ce qu'il dit, frères et sœurs d'amour. Ma fille, ne perds pas de temps, parce que chaque fois que tu te préoccupes de toi,
C'est un acte de ma volonté que tu perds. Voyez? Oh, on m'a fait ceci. Oh, on m'a fait cela. Oh, je ne mérite pas ceci. Oh, pourtant, voilà. Chaque fois que nous sommes repliés sur nous-mêmes, nous perdons des actes dans la divine volonté que nous aurions pu poser. Et l'acte premier, fort, devrait être dit, Seigneur, pardonne-leur. Voilà. Et on passe à autre chose. Mais le problème, c'est que notre nature est tellement blessée que tout ce qui entre en nous et qui est contraire à la paix et à l'amour reste tellement profondément que pour s'en débarrasser, parfois, il faut du temps. Nous ronronnons. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça m'a fait mal? Qu'est-ce qui m'a fait mal? Qu'est-ce que... Voyez, le Seigneur dit à Luisa, s'il te plaît, ne perds pas le temps. Ne perds pas de temps. C'est un acte dans ma volonté que tu perds. Si tu savais seulement ce que signifie perdre un seul acte dans ma volonté, tu perds un acte divin. Cet acte qui embrasse toute chose et toute créature et qui contient tous les biens qui existent dans le ciel et sur la terre. Ouh. Frères et sœurs d'amour, Jésus dit, si tu savais ce que contient un seul acte que tu as perdu un acte qui contient tous les biens qui sont au ciel et sur la terre. Tu as perdu un acte qui contient Dieu. Tu as perdu un acte qui réjouit, qui sort des âmes des situations désastreuses à travers les générations. Plus encore, étant donné que ma volonté est un acte continu qui n'arrête jamais sa course, je ne peux pas non plus attendre lorsque tu t'arrêtes à cause de tes peurs. Non, puisque l'acte divin qui coule en nous est un acte continu qui ne s'arrête jamais, Jésus n'attend pas quand nous sommes en train de nous morfondre sur nous-mêmes, voilà, oh ceci, oh cela, mais il est là, il attend, il n'attend pas, il n'attend pas, il continue sa course. Alors il continue, frères et sœurs bien-aimés, et pour cela, il dit, ce n'est pas à moi de t'attendre, c'est à toi de me suivre. Gloria, Gloria. Donc il est préférable que tu suives cet acte dans sa course continue, plutôt que d'attendre que tu sois prête à le suivre. Voyez. Non, n'attends pas. Jésus ne va pas t'attendre à ce que tu... Voilà. Il va continuer sa course. Et puis tu es en train de perdre autant d'actes que tu te tournes vers autre chose que lui. Et il est préférable, dit-il, que tu suives cet acte dans sa course, plutôt que d'attendre que tu sois prête à le suivre. Donc, sinon, en fait, si nous nous regardons nous-mêmes, nous ne serons jamais prêts. Et non seulement tu perds du temps, dit Jésus, mais comme je dois t'apaiser et te relever de tes peurs pour te remettre sur le chemin de ma volonté, tu m'obliges à m'occuper des choses qui ne concernent pas le vouloir suprême. Oui. Non. Le Seigneur dit que si on s'occupe des vêtilles, des choses de basse considération, parce que nous sommes rivés sur nous-mêmes, sur nos petits intérêts, ainsi de suite, nous morfondons, nous faisons ceci, là. Jésus, il dit, mais tu me pousses à venir te consoler, à dire, oh mon fils, oh mon enfant, s'il te plaît, relève-toi. Bien sûr, il le fait avec bon cœur, mais il aurait voulu que tu suives, que tu dises, Seigneur, oui, nous souffrons ceci, c'est toi qui souffres ceci en moi, dans ta divine volonté, continuons notre chemin. Continuons notre chemin. Le chien aboie, la caravane passe. C'est vrai que ça fait mal, mais c'est toi qui portes le bobo. Continuons. C'est ça, frères et sœurs d'amour. Mais le problème, nous sommes à des années-lumière de cette vérité. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit, mais mon ange lui-même, qui est près de toi, reste l'estomac vide. Parce que chaque acte que tu as accompli dans ma volonté en suivant sa course est une béatitude accidentelle de plus dont il se sent heureux dans sa destinée de t'avoir sous sa garde.
Ça veut dire que quand nous posons un acte dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, comme c'est un acte de Dieu, et que de Dieu sort la béatitude, la lumière, la gloire, la sainteté, la vie. Donc, l'ange reçoit une portion de gloire, de sainteté, de lumière, de l'acte que nous avons posé. C'est ce que Jésus appelle la béatitude accidentelle. Donc, déjà, il est dans une béatitude de manière permanente, mais quand nous posons un acte dans la divine volonté, donc, s'ajoute à sa béatitude un surcroît de grâce, de béatitude, que Jésus appelle béatitude accidentelle, et qui fait que si nous ne posons pas l'acte dans la divine volonté, nous privons notre ange gardien d'une lumière plus grande. Oui, frères et sœurs bien, c'est quand on lit les mystiques, plus nous sommes dans le bien, plus nous sommes saints, plus nos anges sont rayonnants. Ceux qui voient des anges, il y en a qui voient les anges. Alors, ils disent très clairement que, voilà, l'ange de telle personne est noir. L'ange de... Non, pas noir parce qu'il est africain. Non, non. Non, l'ange de telle personne est sombre, disons comme ça. Parce que cet ange-là, son propriétaire, celui qu'il garde, pose toujours des actes mauvais. Quand il est méchant, l'ange est triste. Et donc, ce que nous posons comme acte se reflète sur l'ange. Donc, si nous sommes saints, l'ange de Saint Padre Pio, certainement, était majestueux, glorieux, lumineux. Tout simplement parce qu'il recevait une béatitude accidentelle de la vie, des actes de Padre Pio. Et quand nous omettons de poser un acte dans la divine volonté, dit Jésus, notre ange gardien, frères et sœurs bien-aimés, perd aussi le bénéfice de la gloire et de la joie que devait générer cet acte-là que nous n'avons pas posé. Et Jésus continue en disant, donc, et comme les joies du ciel sont communes, ton ange offre la béatitude accidentelle qu'il a reçue de toi, son paradis redoublé, à toute la cour céleste comme fruit de la divine volonté de sa protégée. Oh, c'est fou. Toute la cour céleste fête, magnifie et loue la puissance, la sainteté, l'immensité de ma volonté. Par conséquent, sois attentive. Dans ma volonté, on ne peut pas perdre du temps. Dans ma volonté, on ne peut pas perdre du temps. Il y a beaucoup à faire. Tu dois suivre l'acte d'un Dieu, lequel n'est jamais interrompu. Frères et sœurs d'amour. Donc l'ange, quand il reçoit la béatitude accidentelle, la béatitude, la joie, la gloire, la sainteté que nous lui avons procurée, donc ce débordement, ce surcroît de félicité que nous lui avons donné par l'acte dans la divine volonté, Jésus dit qu'il prend cet acte-là, il prend cette joie, il va le donner aussi à tous les saints du ciel. Parce que au ciel, il n'y a pas d'égoïsme. On ne reçoit pas son truc, on garde pour soi. Voilà, j'ai ma chasse gardée, personne ne s'approche. Il n'y a pas de capitalisme au ciel. Le capitalisme sauvage dont on entend aujourd'hui, chacun est propriétaire du bien souverain qui est Dieu, mais il partage ce bien avec tout le monde. Et l'ange, quand il reçoit un surcroît de béatitude de nous, il va le donner, le distribuer, le répandre à tous les saints du ciel. Et c'est pourquoi Jésus dit, c'est pourquoi ma fille, je te dis, s'il te plaît, ne perds pas du temps. Ne perds pas du temps. Ne perds pas de temps. Pardon, ne perds pas de temps. Il y a beaucoup à faire. Tu dois suivre l'acte d'un Dieu, lequel n'est jamais interrompu. Oui, frères et sœurs d'amour, c'est inouï, c'est inouï. Frères et sœurs bien-aimés, demandons à notre Seigneur la grâce de poser nos actes, d'être dans cette attitude intérieure continuelle de sa vie divine. Jésus d'amour, je t'en supplie humblement, nous comprenons ces vérités, mais reste maintenant à les pratiquer. Tu vois combien ce n'est pas évident, mais nous croyons
qu'avec ta grâce, ton secours, nous serons capables de garder cette attention continuelle pour que tu nous donnes toujours plus de vivre en toi et pour que tu établisses ta vie pérenne en nous, Seigneur. Oui, Jésus, nous voulons donner à nos anges gardiens la béatitude accidentelle, la profonde joie d'être les protecteurs des âmes qui posent des actes dans ta divine volonté. Oui, Seigneur, cette joie qui vont répandre au ciel. Oui, Jésus, nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons. Bénis mes frères et sœurs qui ont écouté ces balbutiements. Seigneur, et bénis ceux qui écouteront demain. Et remplis-nous de toi, Seigneur. Remplis-nous de ta vie, Jésus. Remplis-nous de ta vie. Tu es merveilleux, Seigneur. Et personne ne peut égaler ta magnificence. Louange et gloire à toi. Louange et gloire à toi, Seigneur. Que toute la création proclame ta louange éternellement, éternellement. Frères et sœurs d'amour, que notre très saint Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs d'amour, à jeudi prochain pour une nouvelle série sur les connaissances dans la divine volonté. Soyez bénis, frères et sœurs d'amour. Soyez bénis, infiniment bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. C'est toi, Seigneur, qui inventes la splendeur de tes milliards d'étoiles et qui les fait danser dans ton palais de lumière. Nous te prions. Fais qu'en ouvrant les yeux sur la beauté de ce monde, nous apprenions à lui préférer la splendeur de ton ciel. C'est toi, Seigneur, qui donnes l'intelligence au hérisson et la sagesse à la violette. Nous te prions. Fais qu'en nous promenant dans le jardin de ta création, nous découvrions la route du ciel vers la terre nouvelle où nous t'acclamerons. C'est toi, Seigneur, qui invente le rire de la flûte, l'appel de la trompette, le déchaînement des grandes orgues. Nous te prions. Fais qu'en jouant la musique de cette terre, nous apprenions à lui préférer les chants du ciel et nous t'acclamerons éternellement. C'est toi, Seigneur, qui invente la grâce de nos filles, la force de nos jeunes, la sainteté de tous ceux qui cherchent ton visage. Nous te prions. Fais qu'en bénissant la vie sur cette terre, nous apprenions à lui préférer l'éternité de ton ciel, nous t'acclamerons. C'est toi, Seigneur, qui invente la joie de nos danses, le rire de nos chansons, l'allégresse du vin dans nos repas de fête. Nous te prions. Fais qu'en nous réjouissant sur cette terre, nous apprenions à mieux désirer la fête de ton ciel, où nous t'acclamerons éternellement. C'est toi, Seigneur, qui invente la joie de nos amours, le sourire de nos enfants, la chaleur de nos foyers. Nous te prions. Fais que la tendresse de nos amours humaines soit chemin pour nous vers l'amour du ciel, où nous t'acclamerons éternellement.
Tous tes chemins, Seigneur, sont des chemins d'ascension vers le ciel. Que chaque pas de notre vie, dans la joie comme dans la peine, nous rapproche de la vie éternelle auprès de ton Père, avec l'esprit d'amour dans les siècles des siècles, et nous t'acclamerons éternellement.